Évidemment, on sait que les parents sont prêts à tout sacrifier pour faire plaisir à leurs enfants. Et on leur a déjà tous fait des caprices pour avoir un jouet au magasin, mais certains parents, eux, cèdent aux caprices et sont même prêts à dépenser des sommes astronomiques juste pour leurs enfants. Des jouets qui coûtent extrêmement cher et qui sont la plupart du temps inutiles. Enfin bref, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un top 9 des jouets les plus chers du monde. C'est parti. Numéro 1, une Game Boy. On enchaîne directement avec un objet qui a initié l'humanité aux jeux vidéo, la Game Boy. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'une Game Boy a de si spécial pour être dans ce top? Celle dont je vais vous parler est tout simplement en or. C'est une édition limitée et elle a été faite par le joaillier britannique Asprey à Londres en 2006. Elle pèse 18 carats en or et en diamant. Donc vous imaginez le prix va avec l'objet, elle coûte 25 000 $, soit à peu près 22 000 euros. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Pour jouer à Pokémon et des jeux qui ne valent pas plus de 30 euros, une Game Boy à 22 000 euros, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée. Numéro 2, une carte Pokémon. C'est David Lafarge qui va être content. Une rare carte Pokémon, la Pikachu Illustrator, a été cédée aux enchères au prix de 54 970 $. Cette carte n'existe qu'en 39 exemplaires dans le monde et c'est sûrement pour ça qu'elle a ce prix. C'est un collectionneur non identifié de Hong Kong qui a acheté cette pièce aux enchères. Et croyez-moi, ce n'est pas la première fois. Une première carte Pikachu Illustrator s'était vendue pour environ 23 000 $ au début des années 2000. Et également le 8 mai 2014, un autre exemplaire était vendu pour 90 000 $. Vraiment, Pokémon est un business qui ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Tu dis quoi de plus? La vérité elle est là. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Numéro 3, le Monopoly. Envie d'une partie de jeu de société, le Monopoly fera l'affaire. Mais bon, les plus riches d'entre nous choisiront sûrement le Monopoly en or. Ce Monopoly est évidemment le plus cher du monde, vu que cette version de luxe, inventée par les frères Parker, vaut 2 millions de $, donc à peu près 1,5 million €. Cette version du Monopoly est faite d'or 18 carats avec un set de dés assorti incrusté avec 42 diamants. Et entre nous, chacun de ces 42 diamants vaut 10 000 $, donc 7 000 €. Je comprends pourquoi Sidney Mobel, l'auteur de ce jeu Monopoly, a déclaré à la presse: ce n'est pas seulement un jeu de société, c'est une œuvre d'art. Moi je rajouterais que c'est aussi un gros gâchis, alors qu'il y a sûrement de quoi nourrir des millions de pauvres avec la même somme. Numéro 4. Le quatrième de ce classement est la tétine la plus chère du monde. Son prix est de seulement 85 000 $ et c'est l'œuvre du joaillier Matt Case. D'un poids de 250 grammes et réalisée en platine, c'est la tétine la plus chère du monde, 5 fois plus chère que l'ancienne tétine la plus chère du monde en or et en diamant qui valait déjà 17 000 $. Bon, pour les enfants, pas sûr que ça soit agréable à la bouche vu que c'est en platine, mais à ce prix-là, je pense que c'est les adultes qui vont la mettre en bouche. Numéro 5, la mini-voiture Hot Wheels. Tous les garçons, ou presque, ont été fans de jouer voiture quand ils étaient petits. Mais en voyant la voiture que je vais vous présenter, même les adultes vont recommencer à y jouer. Pour fêter les 40 ans de Hot Wheels en 2008, la société Mattel a fait concevoir une petite voiture et comme la Game Boy qu'on a citée plus tôt, elle est aussi en or mais cette fois-ci en or blanc et possède 1700 diamants. Son prix est de 140 000 $ et c'est une des mini-voitures les plus chères du monde et surtout les plus inutiles. On vit vraiment dans un monde de dingue. Numéro 6, la PlayStation 3. Tous les fans de jeux vidéo ont acheté la PlayStation 3 à sa sortie, mais d'autres, ça leur suffisait pas. Alors ils ont décidé de se faire une PlayStation 3 en or. 22 carats et l'endroit où l'on met les disques est orné de 52 diamants, elle pèse 1,6 kg et coûte 280 000 €. Bon, je crois que je vais passer chez Xbox moi. Numéro 7, une Lamborghini. Et si je vous disais que la voiture la plus chère du marché est un jouet? La Lamborghini Aventador coûte 4,6 millions de $, soit 4,12 millions d'euros. Mais attention ici, je parle quand même d'une mini-voiture. Faite de platine, de fibres, de carbone, d'or et de diamants, c'est clairement la voiture la plus chère du monde. Et pour ceux qui ne connaissent pas les prix, la vraie Lamborghini Aventador coûte 400 000 $. Donc comparé au jouet, c'est vraiment peu. Numéro 8, une maison, 7 étages, 29 pièces, dont un observatoire, une salle des armes, une salle de bal et des balcons. Pas étonnant que cette maison soit estimée à 8,5 millions de $, soit 9,2 millions d'euros. Sauf que cette maison est en fait une maison de poupée et elle mesure seulement 2,70 m. Donc 8,5 millions de $ pour une maison de poupée,
C'est pas une si bonne affaire que ça. Numéro 9. Des statues NBA. En 2003, la NBA a décidé de commercialiser des pièces uniques des joueurs de championnat en Lego et chaque joueur vaut à peu près 15 000 $. Ce sont des statues à taille réelle, mais bon, pour le prix, je pense que je vais m'abstenir. Ok. En parlant de Lego et de jouets, est-ce que vous saviez que les employés qui travaillaient chez Lego pendant 25 ans en Allemagne gagnaient un Lego en or? Ce Lego que vous voyez à l'écran est estimé à plus de 15 000 $, sauf qu'il a exactement la même forme et la même taille qu'un Lego classique. C'était tout pour moi, j'espère que ce top vous a plu. On se dit à demain pour un tout nouveau top, et d'ici là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et me laisser un petit commentaire. À la prochaine.